Les amis, here we go pour Ardon Yachari. Enfin, j'ai envie de dire depuis le temps, parce que ça fait 2 mois d'opération de mercato qu'on attend Ardon Yachari. Et enfin, je dis pas enfin parce qu'on a été chercher un futur ballon d'or. Je dis pas enfin parce que c'est mon joueur préféré sur Terre. Je dis enfin parce qu'il serait temps. Parce que si Max Allegri voulait absolument ce joueur, si la direction voulait absolument ce joueur, ça aurait été complètement débile de ne pas aller le chercher juste pour quelques millions d'euros. Donc au final, ça s'est fait. Après, voilà, comme je l'ai dit, même si on va débourser une énorme somme pour le joueur, parce que Fabrizio Romano parle de 39 millions d'euros, euh, ça reste quand même, comme on dit en italien, una scommessa, dans le sens où scommessa, c'est comme un pari sportif, c'est pile ou face. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Donc, pour Ardon Yachari, c'est soit ça serait un bon joueur, soit ça serait un mauvais joueur. On n'est pas persuadé à 100% que c'est un joueur qui est prêt pour jouer à l'AC Milan, parce que je rappelle que c'est quand même un joueur qui joue actuellement à Bruges et le championnat belge est largement inférieur au championnat du coup de Serie A. Et on l'a très bien vu avec Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere n'avait pas la personnalité, les épaules pour supporter cette pression, parce que quand tu passes d'un petit club comme Bruges, avec tout le respect que j'ai pour Bruges, mais Bruges, vous nous avez cassé les pieds pendant 2 mois là, même si Milan est aussi fautif dans cette affaire, mais voilà, on ferme la parenthèse. Club Bruges, en termes de pression, que ce soit pression des supporters ou pression médiatique, n'a rien à voir avec un club comme San Siro. Un club comme l'AC Milan, excusez-moi, où quand tu rentres dans San Siro, tu vois 80 000 supporters qui, si tu loupes 2-3 ballons, 2-3 passes d'affilée, ils te sifflent. Voilà. Donc, à voir s'il arrivera à avoir la personnalité juste pour surmonter ce changement, étant donné que quand même l'opération a duré 2 mois. Donc ça met encore plus de pression aux joueurs, parce que il suffit que nous on loupe, on voit qu'il loupe 2 passes. Bon, on va se dire, ouais, on a attendu 2 mois, on a payé 39 millions d'euros pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'étais contre cette opération qui durait trop longtemps. Pour moi, il fallait fermer l'opération directement. On savait que Bruges voulait 40 millions d'euros, il fallait commencer directement le plus haut possible. Je dis pas qu'il fallait leur donner 40 millions d'euros, parce que comme je l'ai dit, selon moi, il ne vaut pas 40 millions d'euros. Mais voilà, ce qui a fait la différence, c'est qu'il voulait absolument venir à l'AC Milan. Et voilà, maintenant il est là, il est actuellement à Milan, il est en train de faire passer les visites médicales et je pense ce soir il signera son contrat. Ça va, bon, on est au début du mois d'août, je m'attendais à qu'il vienne fin août, donc c'est mieux que rien, mais bon, après 2 mois d'opération de mercato, j'ai envie de dire enfin. Donc on va parler un petit peu de lui. Bon, sa valeur marchande était de 32 millions d'euros, comme quoi on l'a payé largement au-dessus de sa valeur marchande. C'est un joueur suisse de 23 ans qui est milieu défensif, mais il peut jouer tranquillement sur tous les postes du milieu de terrain. Il a joué 102 matchs avec Lucerne en marquant 9 buts. Et il a joué 52 matchs avec Bruges en marquant 4 buts. Et aussi c'est un joueur international parce qu'il joue pour l'équipe nationale suisse et en jouant seulement 4 matchs. Voilà, on lui souhaite la bienvenue en espérant qu'il arrivera à surmonter la pression médiatique, la pression des supporters. Parce que voilà, on a très bien vu comment ça s'était passé avec Charles de Ketelaere. Et dans un futur proche, je ne voudrais plus des opérations de mercato avec Bruges. Parce que déjà que l'AC Milan, en termes de mercato, ils ont leur façon de faire qui est très peu éthique. Mais en plus, si tu te confrontes à un club comme Bruges, c'est encore pire. Après, le joueur voulait absolument venir, il a refusé toutes les offres de Première Ligue, toutes les offres autres que l'AC Milan, même d'Arabie Saoudite, parce qu'il voulait absolument venir à l'AC Milan. Après, à l'âge de 8 ans, on l'a vu voir un match
Il me semble que c'était AC Milan-Barcelone. Euh, Après, est-ce que c'était pour voir l'AC Milan ou Barcelone? Mais en tout cas, voilà. Il a été motivé pour venir à l'AC Milan et c'est ça qui a fait la différence. Donc maintenant, on a fini de parler d'Iachari. On va parler aussi de d'autres opérations de mercato. Apparemment, l'AC Milan fait une offre pour un défenseur droit qui s'appelle Zachary Atekame du Young Boys, un joueur suisse de 20 ans qui joue du coup défenseur droit. L'AC Milan aurait offert 8 à 9 millions d'euros, sauf que Young Boys veut 10 millions d'euros. Alors, laissez-moi analyser cette opération de mercato. Alors, l'AC Milan a fait une offre de 23 millions d'euros à peu près pour Guela Doué de Strasbourg. Je dis pas que c'est la sécurité, je dis pas que si on va chercher Guela Doué dès qu'il vient à l'AC Milan, c'est sûr que c'est le titulaire, c'est sûr qui va être déterminant à l'AC Milan. Je dis pas ça. Mais ça reste quand même un joueur plus intéressant quand même et qu'il a beaucoup plus de chances d'être titulaire. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'on a quand même Alex Jiménez qui peut très bien jouer titulaire cette saison. Mais bon, ça reste un jeune joueur. Mais l'AC Milan passe de débourser 23 millions d'euros pour un joueur qui peut être intéressant comme Guela Doué. Après, comme j'ai dit, il y a toujours ces facteurs d'adaptation et tout ça. Et après, Milan voit que Strasbourg demande trop d'argent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à aller chercher un joueur comme Zachary Atekame pour environ 10 millions d'euros. Sauf que de ce que j'ai entendu, selon les spécialistes qui analysent les joueurs, qui analysent les matchs et tout ça, les matchs analystes, ce n'est pas un excellent joueur déjà de Young Boys, alors que ça reste quand même la ligue suisse, et donc s'il est déjà pas très convaincant à Young Boys, vous voulez me le mettre titulaire en tant que défenseur droit à l'AC Milan? Ça c'est vraiment un sketch. Ah d'accord qu'on peut faire alterner Alex Jiménez et Atekame. Atekame aurait pu être utile si on avait vraiment déjà notre défenseur droit titulaire fixe dont on était sûr, mais on avait juste besoin d'une doublure. Mais non, là on a besoin d'être titulaire et ils vont nous chercher Zachary Atekame. Après voilà, s'il vient à l'AC Milan comme d'habitude, on lui donnera toute notre confiance, mais ça fait peur. Et pour moi encore le mercato est en retard, parce qu'il y a encore plein de joueurs à vendre, comme Benasser, Yassine Adli et encore Okafor et d'autres, et nos opérations de mercato n'ont toujours pas avancé. Donc, pour parler aussi d'opérations de mercato, mais vers la sortie, Malick Thiaw, du coup, serait dans le viseur de Newcastle. Donc, Milan avait déjà eu un accord avec Como pour le vendre, sauf qu'il ne voulait pas aller à Como. Il voulait absolument retourner en Bundesliga. Du coup, il a fait sauter toute l'opération. Et cette fois-ci, c'est Newcastle, à voir si Malick Thiaw va accepter la destination. Et dans ce cas, Milan pourrait aller chercher Léoni de Parma. Après, bon, pourrait, j'ai très bien dit pourrait, parce que c'est jamais sûr avec l'AC Milan. Mais voilà, bon, Malick Thiaw, apparemment, Allegri était quand même assez convaincu par le joueur. Après, forcément, quand un entraîneur veut garder un joueur à l'AC Milan, forcément, la semaine qui suit, il va le vendre, comme l'année dernière avec Makers, Fonseca voulait le garder, et la semaine qui suivait, il était déjà à l'AS Roma en prêt. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Moi, je fais plus confiance à Malick Thiaw. À voir ce qui va se passer avec Newcastle. Mais en vrai, moi, je m'en débarrasserais bien pour aller chercher un joueur comme Léoni, qui est en plus italien. Dernière news de Mercato, ça fait depuis quelques jours déjà qui parle de Adriano Galliani,
en tant que futur consultant de l'AC Milan. Donc Adriano Galliani, pour ceux qui le connaissent pas, ça a été quand même un très grand directeur sportif, il me semble, de l'AC Milan, au temps de Berlusconi, et il s'est très bien débrouillé, il a ramené des très beaux joueurs. Après, bon, maintenant il a 80 ans, il était dans la direction de Monza quand Berlusconi avait acheté Monza, mais voilà, paix à son âme, il est décédé entre-temps, Berlusconi. Donc voilà, le club a été vendu, il me semble, à une autre entreprise. Donc Adriano Galliani n'est plus dans la direction de Monza et il pourrait venir à l'AC Milan en tant que consultant. Après, j'ai pas plus d'informations, mais moi ce que je sais c'est qu'il peut être très important. Après ça dépend la place qu'on lui donne, les responsabilités qu'on lui donne comme d'habitude, parce que ça revient toujours à la même. On a été chercher le directeur sportif Iglitar, mais si Fourlani ne lui donne aucun pouvoir, si c'est toujours Fourlani qui décide à la fin, il sert à rien. Après là, du coup Adriano Galliani peut être utile. Il peut apporter un poids politique, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très important. Je parle politique au niveau du football, parce que on sait que souvent l'AC Milan se fait, excusez-moi du terme, mais chier dessus par l'arbitrage. On se fait respecter par personne. En même temps avec Giorgio Fourlani qui prend jamais la peine de parler, sauf pour dire des conneries. Ou notre président Paolo Scaroni qui parle seulement du stade et en plus il nous annonce que des mauvaises nouvelles. Après moi j'avais entendu parler comme quoi Adriano Galliani pourrait venir en tant que président. Moi j'aurais préféré qu'il vienne en tant que président pour se débarrasser de Paolo Scaroni, mais aux dernières nouvelles ça serait en tant que consultant. Après, pourquoi pas, après ça dépend le rôle qu'il aura vraiment, s'il aura du poids, s'il aura des responsabilités au sein de l'organigramme de l'AC Milan. Et voilà, on verra bien. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Excusez-moi du décor et voilà, je tiens mon téléphone comme ça parce que j'ai pas de quoi tenir le téléphone, j'ai pas pris mon micro parce que comme vous le savez sûrement, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis en vacances. Donc c'est pour ça que je fais pas autant de vidéos que d'habitude, mais voilà. Je vous remercie pour le visionnage et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.